Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors après vous avoir présenté les trois premiers coffrets Blockies de la gamme, donc Galaxy Version, le troisième ayant été présenté donc lundi dernier, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le coffret numéro 4 intitulé Fractured Space Time. Voilà. Le coffret, donc comme toujours, composé de 9 petits modèles kits, donc à monter et à assembler en hommage donc à nos petits Transformers G1, mais pas que avec ce coffret, et surtout comme toujours en collaboration officielle donc avec Hasbro pour fêter donc les 40 ans de notre licence préférée. Et toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, les présentations sont faites, donc passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself. Et attardons-nous donc rapidement sur la boîte, comme toujours, donc elle ne change pas des Blockies, mis à part bien entendu donc la photo principale sur laquelle nous retrouvons nos 9 petits Autobots et Decepticons. La boîte, comme toujours, la boîte du set est très jolie, toujours dans cette version glacée sur laquelle nous retrouvons cette fameuse grille vectorielle, tout comme nos Transformers G1. Sur la tranche latérale droite, pas grand chose à dire. Mis à part donc la marque Blockies et le logo, donc pour préciser qu'il s'agit donc d'un coffret collector en hommage donc aux 40 ans de nos Transformers. Et donc juste en dessous ici, nous avons donc un petit aperçu. Alors je vais essayer de faire une petite mise au point, peut-être modifier, voilà, mon éclairage. Donc nous retrouvons à l'intérieur de ce set donc Shockwave, Ultramanus dans sa forme classique, dans sa forme finale. Notre Snarl, donc à la fois dans son mode dino et dans son mode robot. Le Smokescreen qui vient s'ajouter donc à ceux que j'avais déjà reçus, c'est-à-dire Bluestreak et Prowl. Le Nemesis Prime, Tarn également, Shockwave et les deux derniers Constructicons, donc à savoir Scrapper et Hook. À savoir également donc qu'il est possible d'avoir dans ce coffret, tout est aléatoire, donc la figurine collector de Shockwave, donc dans sa version entièrement chromée, shining, voilà, ou alors donc nous avons la version de base. J'espère donc pouvoir avoir voilà cette petite figurine collector. Donc nous avons ici la boîte que l'on présente, voilà, qui est présentée telle que dans les boutiques. Voilà, la boîte s'ouvre et à l'intérieur, donc on va voir ça pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes revues. Je m'occupe donc d'ouvrir ça soigneusement et proprement et je reviens tout de suite à vous. Et avant de poursuivre, je rappelle donc que vous pouvez trouver ce coffret auprès de ma boutique partenaire Transformers.eu. Je remercie à nouveau donc le Big Boss de cette fabuleuse boutique donc pour ce cadeau, puisque voilà, il m'avait offert le coffret 3 et également le coffret 4 que je peux donc du coup vous présenter en avant-première, sachant qu'il m'avait également offert il y a quelques semaines de ça le coffret numéro 2. Voilà, donc si vous cherchez du Blockies, pas de doute possible, pas d'hésitation possible, allez faire un tour donc sur ma boutique partenaire Transformers.eu, vous y trouverez votre bonheur. Je mettrai bien évidemment comme toujours le lien de la boutique dans ma vidéo. Sachez qu'actuellement donc cette boutique Transformers.eu, vous pouvez la retrouver et la suivre également sur Instagram. Un calendrier de l'Avent est mis en place depuis quelques jours où tous les jours vous avez donc un petit lot à gagner. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram et puis de participer tout simplement au concours. Voilà, donc pour les petites informations, merci encore mon ami pour ta confiance. Donc ce petit coffret, comme je vous disais, donc qui ne diffère pas des autres, puisqu'une fois ouvert, voilà, on a à l'intérieur donc nos 9 petites boîtes. Voilà, donc là, l'artwork change. Pour celle-ci, donc, nous avons Nemesis Prime et Shockwave. Et ici, donc, voilà les différents petits Blockies qu'on peut avoir à l'intérieur.
Voilà, je n'en dis pas plus, vous savez un petit peu comment ça marche. À l'intérieur, vous avez plusieurs petites grappes dans des sachets sur lesquels vous pouvez donc fabriquer, construire et monter vous-même les articulations et l'ensemble de la carcasse, on va dire, de l'os, voilà, du revêtement du robot, donc qui se fixe par-dessus. C'est extrêmement simple à monter. Voilà, un coffret vous prendra à peu près, allez, on va dire 5-10 minutes. Donc voilà, c'est ultra simple, mais on a le plaisir de le monter et de le voir prendre forme. Et ça, c'est juste du grand bonheur. Voilà, donc comme on voit, hein, les 9 petits bloquis sont à l'intérieur. Aurais-je le Shockwave Collector? Eh bien, réponse tout de suite après. Je vais vous laisser, je vais monter tout ça donc off caméra. Et puis, on se retrouvera donc pour la présentation de ces 9 petits personnages. Alors, à tout de suite. Et les voilà montés et assemblés, nos 9 petits bloquies composant donc le 4e set. Donc set composé donc d'Ultramanus, de Hook, de Shockwave, de Nemesis Prime, de Scraper, de Tarn, de Smokescreen et de Snarl, donc dans son mode bot et dans son mode dino. Voilà, juste du bonheur en barre. Et comme toujours pour chaque coffret, donc vous retrouverez une petite grappe avec différentes mains, poings fermés, mains ouvertes, mais également donc des mains complémentaires pour certains personnages. En plus donc du socle fourni avec la figurine. Et pour chacune des figurines, on retrouve ce genre de POG. Ça me rappelle un petit peu les POGs des années 80, voilà, avec donc chaque personnage, voilà, mis en avant sur ces petits disques cylindriques. Et nous allons pouvoir à présent donc passer à nos 9 petites figurines. Nous commençons avec le clan Autobots et notre petit Autobot donc Smokescreen. Voilà, absolument superbe comme ces deux potes Blue Streak et Prowl. Donc voilà, ça me permet d'avoir du coup les 3 réunis. Les finitions, comme toujours, sont absolument superbes. Je trouve que de coffret en coffret, les finitions sont de plus en plus maîtrisées. On a des sérigraphies un petit peu partout sur le personnage. Voilà, c'est vraiment très très bien détaillé. Même le visage, bon, le visage est assez simpliste, mais on reconnaît quand même le visage et le casque de notre Smokescreen. Voilà, donc les figurines hein, sont toujours voilà, entièrement articulées. Un bras, coude, épaule, hop. Ah, zut, voilà. Ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Non, en fait, voilà, c'est vraiment... ces figurines sont véritablement bien articulées, hein, les jambes et tout ça. Je vais pas refaire le topo, je l'ai déjà fait donc dans les revues précédentes. On va directement passer donc au petit gimmick. Eh bien, concernant les gimmicks, pas grand chose à noter. On a le petit blaster, donc voilà, qui est fourni avec ça, c'est une bonne chose. On a ces 2 petits canons d'épaule que l'on peut lever, baisser et pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Les portières qui forment les ailes que vous pouvez également placer comme bon vous semble. Moi, je les préfère comme ça. Enfin bref, voilà, une figurine qui ne manque pas de chien. Par contre, j'aurais aimé de dos comme ça avoir un petit peu plus de détails. Certaines figurines voilà, comportent des petites sérigraphies au niveau du dos. Là, c'est vraiment, vous voyez, c'est uniforme. On n'a rien du tout, alors que devant, voilà, on a la blinde de sérigraphie. Mais bon, heureusement, on expose en général nos Transformers et nos robots de face comme ça et pas de dos. Voilà donc pour notre premier Autobot Smokescreen. Second Autobot, c'est pas des moindres, puisque nous avons juste ici donc notre petit père Snarl. Là encore, la figurine est remarquable, extrêmement bien détaillée, vraiment très fun à monter. Il y a un petit peu plus d'étapes, sachant que vous avez les pics ici à rajouter également, ainsi que le backpack. On retrouve véritablement le Snarl typé à la fois donc dessin animé et typé jouet, véritablement réussi. Je l'aime beaucoup avec sa petite épée de combat. Et là encore, on a le droit à plein de petits détails, vous voyez, sur le slibard. Voilà, au niveau du torse, le logo Autobots, là également. Enfin bref, voilà, la figurine est vraiment très soignée, très léchée. Alors, pas de gimmick particulier, hein. Le backpack est fixe, tout comme donc les 2 parties des queues donc, de notre Snarl. Pour le reste, en termes d'articulation, c'est exactement comme tous les autres, ni plus ni moins. Donc épaules, tête, bassin, jambes, genoux, pieds, épaules, coudes et poings.
Donc voilà, hein, ce sont des figurines qui font une petite dizaine de centimètres et qui sont vraiment super fun et très bien articulées. On peut vraiment s'amuser avec ou alors donner des pauses. Moi, je vous les présente comme ceci, hein, mais après, c'est vrai que vous pouvez les exposer comme bon vous semble, sachant que vous avez donc le petit socle et que tous les socles peuvent se réunir les uns à côté des autres, enfin se fixer les uns sur les autres grâce aux petites dents que vous avez donc de chaque côté. Voilà donc pour notre second Autobots, à savoir ici Snarl dans son mode bot. Et revoici notre Snarl, cette fois-ci dans son mode dinosaure. Voilà, Triceratops pour être plus précis. Voilà, là encore, c'est une pure réussite. Alors les plastiques par contre font un petit peu cheap sur celui-ci. Les couleurs sont très très légères. J'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus prononcé, un peu plus foncé. Pour le reste, elle reste néanmoins très très détaillée. Regardez-moi toutes ces petites moulures et sculptures, hein. Je vous le rappelle, on est dans du modèle kit, on n'est pas dans du jouet ou quoi que ce soit, hein. C'est avant tout donc une petite maquette à monter soi-même. Et franchement, franchement, c'est quand même super mignon. Alors avec celui-ci, donc, en termes d'articulation, vous avez donc les cuisses, voilà, les genoux, les rotules, et les pieds également, voilà. À l'avant, mouvement donc de la jambe, et là encore, du pied, donc suffisant pour pouvoir, voilà, exposer notre petit Snarl dans son mode Dinobot. On a également Dinote. Désolé. Et nous avons donc le cucul à tête que l'on peut pivoter, voilà. C'est véritablement réussi. Et là encore, donc, nous avons la possibilité d'ouvrir et de fermer la gueule. Ce que j'aime bien avec cette team Dinobot, comme les précédents que j'ai eu l'occasion de vous présenter, c'est qu'on a à la fois donc le mode robot et le mode dino. Voilà, ça c'est vraiment super. Les Dinobots étant quand même extrêmement emblématiques dans l'univers Transformers. Voilà donc pour notre Snarl, hop, dans son mode dino de toute beauté. Quatrième et dernière Autobots du pack, et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc de mon Autobots préféré, Ultramanus, cette fois-ci donc dans sa forme réelle, comparé donc au coffret précédent où je vous l'avais présenté, où il ressemblait comme de gouttes d'eau donc à la version cabine du jouet. Là, on a vraiment le Manus de la série animée. Là encore, on a de nombreuses sérigraphies. C'est vraiment très très détaillé. Le visage est extrêmement bien fait. On retrouve également donc les petites lance-roquettes, voilà, qui se trouvent sur ses épaules. Son pampan, bien évidemment. Les articulations restent inchangées. Le petit plus par rapport aux autres, c'est qu'on a des petites plaques, vous voyez, à rajouter ici. Les parties des épaules ici. La tête est, pour une fois, je trouve, comparé à d'autres Autobots, le visage est extrêmement réussi. J'adore le visage, rien à dire, c'est vraiment notre Manus. On a pas vraiment un gimmick, mais si, alors je vais essayer de le faire comme ça devant vous. Alors voilà, si vous retirez le chest pour vous montrer jusqu'où vont les finitions, eh bien on s'aperçoit juste ici donc que nous avons la matrice du commandement. Donc je compte très certainement la peindre, même si on ne la voit pas, mais voilà, ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit souci du détail, sachant que ce n'était pas prévu, puisqu'à la base, voilà, on l'expose comme ceci. Mais bon, voilà, les finitions sont vraiment très léchées et soignées. J'aime beaucoup. Et puis donc, petite chose que j'ai omis de vous préciser, mais c'est voilà, c'est exactement comme pour les précédents coffrets. Sachez donc que les armes, voilà, tant Decepticons qu'Autobots sont pour la plupart donc compatibles avec les effets de feu et de tir. Je crois par contre que pour les lance-roquettes, ça va être un peu plus compliqué, non, c'est trop pointu. Donc voilà, on a la possibilité au moins de pouvoir l'ajouter donc sur le blaster d'Ultramanus. Et ça, c'est vraiment super cool, j'aime beaucoup. Le souci du détail vraiment poussé à son paroxysme. Et nous allons pouvoir passer à présent au clan Decepticons avec, voilà, notre Nemesis Prime, qui est bien entendu un repaint à la fois donc d'Ultramanus et d'Optimus Prime, mais avec des petites finitions là encore très très soignées. On retrouve ça, regardez, hop, je vais vous faire un petit zoom. Le chest, ça j'aime beaucoup les effets électroniques et autres circuits conducteurs, ça c'est vraiment pas mal. On retrouve là encore sur le slibard et sur le bassin d'autres petites sérigraphies, tout comme sur les pieds.
Vous voyez, vraiment la figurine est vraiment très très jolie. Les symboles bien entendu de faction Decepticons. Et donc le petit plus par rapport à Optimus et à Manus, c'est que nous avons voilà deux doubles canons, deux doubles énormes blasters et une épée également. Voilà, au niveau des articulations, rien ne change, hein, c'est exactement comme pour les autres. Mais voilà, je trouve qu'il vous a vraiment de la gueule. Même les petits phares ici sont peints. Comme je vous dis, hein, vraiment que le souci du détail est vraiment poussé au maximum. C'est pas des 20 mots. Franchement, pour des petites maquettes à moins de 10 balles, on est à 6-7 € la maquette, enfin le modèle kit, ça en vaut vraiment la peine. Les finitions sont vraiment remarquables. Et je rappelle que comme ils sont petits, bah, ils ne prennent vraiment que très peu de place. Et heureusement, donc, ça permet de pouvoir se constituer une bonne team sans avoir besoin d'envahir tout son espace. Second Decepticon, c'est un personnage pour lequel je suis très attaché, à savoir donc Tarn. Tarn avec son fameux visage, son masque par-dessus le visage, donc le masque formant le symbole Decepticon, ça j'adore, je trouve que ça lui donne un côté super badass, avec donc les chenilles ici pour les épaules, ça lui donne un côté également très très carré, la figurine est là encore extrêmement soignée, extrêmement détaillée. Regardez-moi ça, toutes ces couleurs chatoyantes, vives, brillantes, glossy, avec toutes les sérigraphies qui sont apposées. Pas de stickers, rien, c'est pas peint, ça tient, ça bougera pas. Donc voilà, notre Tarn donc, qui est vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit zoom sur son visage parce que franchement, voilà, le visage est juste à tomber. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de LED, ça aurait été sympa donc de voir ses yeux ressortir. Pour le reste, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Et de dos, donc, on a son petit, voilà, on a son petit backpack que vous pouvez positionner comme ceci vers le bas, ou si vous le souhaitez, vers le haut, comme ça, ou encore, hop, légèrement avancer donc ses armes, voilà, comme ceci. Et puis, bien évidemment, vous pouvez, si vous le souhaitez, les détacher. Hop, on va retirer donc son petit backpack. Hop, on détache les petites armes et on peut les placer, voilà, dans ces mimines. Ça, c'est super cool. Ah bah, voilà. On rectifie ça, voilà. Ça, c'est super cool. Voilà, notre Tarn avec ces deux big blasters. Mais vous pouvez également donc les positionner comme ceci, de façon latérale, ou mieux encore, si vous le voulez, voilà, au niveau des épaules. C'est voilà, c'est vraiment une figurine, je l'adore, c'est une excellente idée de l'avoir sorti en blockies. Voilà, je suis fan, je m'attendais vraiment pas à la voir. Alors là encore, on va vérifier. Non, malheureusement, les blasters ne sont malheureusement pas pour celui-ci compatibles avec les effets de feu de tir. C'est un petit peu dommage. Ça doit être possible juste ici, mais bon, on ne pourra pas faire grand-chose de plus puisque c'est le backpack et les pièces sont fixes. Voilà, à la rigueur, vous pouvez faire ça. Et pour le reste, voilà, franchement, c'est une figurine qui ne manque pas de peps, de charme, de chien. Elle est juste à tomber. Troisième figurine à présent, et pas des moindres, puisqu'il s'agit donc dans la continuité des Constructicons que nous avions donc dans les précédents coffrets. Ce dernier coffret, donc ce coffret numéro 4, nous permet, et si vous avez les 4, donc d'avoir la team complète des Constructicons. Voilà, et ça c'est vraiment génial puisque vous le savez très bien, j'adore Davy, Devastator, c'est tout simplement donc l'un de mes personnages, l'un des Decepticons préférés et surtout mon combiner préféré. Donc nous avons juste ici notre Decepticon Scrapper, voilà, de toute beauté. Là encore, que dire, franchement, les finitions sont toujours aussi léchées. Toutes ces petites sérigraphies sur les jambes, sur le torse, sur le bassin, enfin bref, voilà, la figurine est juste magnifique. Les roues sur les côtés, au niveau des épaules et des jambes. Voilà, regardez-moi ça, si cette figurine n'envoie pas du lourd. Le visage, il n'y a pas de doute, c'est bien notre scrapper. Voilà. En termes de gimmick, pas grand chose, si ce n'est vous avez la possibilité donc de pouvoir bouger, voilà, la pelle, comme ceci, selon voilà, la façon où vous souhaitez l'exposer, vers le haut ou vers le bas. Voilà. Me concernant, c'est comme ça que je la préfère. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, ça permet quand même de pouvoir moduler un petit peu ces figurines. Et voilà, donc notre scrapper absolument superbe. Je l'adore.
il est absolument magnifique. Bon, ok, je sais, je me répète. Quatrième Decepticon, et là encore, donc, le dernier de la série, le dernier Constructican. Et oui, vous l'aurez reconnu, notre ami Hook. Là encore, il est à tomber, il est renversant, je le trouve vraiment super bien fait. Alors après, on peut, hein, si on le souhaite, avec des marqueurs Gundam, de la peinture, voilà, apporter quelques finitions supplémentaires, voire pourquoi pas faire un petit panel lining, mais vous voyez, dans son jus, comme ça, à l'état naturel, brut, comme ça, il est juste à tomber. Je le trouve extrêmement bien réussi. Et là encore, donc, on a le petit gimmick, voilà, à l'arrière, avec sa petite grue, hop, et le petit crochet donc que vous pouvez aussi positionner comme bon vous semble. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Ça montre vraiment à quel point Blockies, donc le fabricant, a respecté l'univers Transformers, et on sent également qu'ils sont très fans. Parce que voilà, proposer des figurines aussi complètes, aussi détaillées, aussi finies, articulées pour 6 balles, 6-7 balles, c'est que franchement les mecs, ils adorent vraiment les Transformers, on va pas se le cacher, hein, il y a d'autres marques, et je pense à Yellow Park par exemple, qui vous vendraient ça bien plus cher. Enfin bref, voilà, c'était juste ma petite aparté, et donc l'occasion de découvrir, eh bien, le dernier membre de la team, donc des Constructicons. Et dernier Decepticon, le voici, le voilà, notre Shockwave. Là encore, il est juste magnifique à tomber. Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir la version Shining, la version entièrement chromée. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait envoyé du lourd, surtout que, vous voyez, le tube où sort donc son canon laser sur la version chromée est entièrement translucide, comme pour le chest. Voilà, la figurine est vraiment différente. Je ne dis pas que celle-ci est moche, hein, bien au contraire, hein, on reconnaît bien notre Shockwave, les détails sont très soignés, mais la version métal, la version chrome est vraiment absolument renversante. Nous retrouvons donc sur les avant-bras le symbole Decepticon, ces petits circuits électriques qui le caractérisent donc au niveau de son torse, son œil unique, là encore j'aurais bien aimé avoir une petite LED de façon à ce que l'œil puisse s'éclairer, ses petites oreilles. On a même, vous voyez ici, le petit détail qui tue, c'est notre Shockwave, donc dans son mode flingue, dans son mode pistolet laser, donc Shockwave se portant lui-même transformé en pistolet laser. Voilà, ça c'est assez fun. Et donc ce pistolet, bien entendu, est compatible avec tous les autres personnages, donc vous pouvez le placer sur Megatron, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. Et puis donc le petit truc qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve ici le tube qui permet donc de relier le canon à son générateur d'énergie dorsale, voilà, le backpack. Voilà, cette figurine est vraiment remarquable. Les articulations ne changent pas des autres, hein. Pas de stockage de mode arme. Voilà, c'est du classique, mais qu'est-ce que je le trouve beau, qu'est-ce que je l'adore. Le violet est véritablement très réussi, très bien choisi. Et là encore, donc voilà, petit plaisir personnel. Les effets de feu, de tir et d'impact, et regardez-moi ça, notre Shockwave, ça vous a de la gueule, avouez-le, il est absolument magnifique. Oh, oh, oh. Ouh, je l'adore. Et pour terminer cette vidéo, donc je vais vous faire quelques petites photos de famille vous montrant donc que grâce aux 4 coffrets réunis, vous avez la possibilité donc de pouvoir compléter des équipes, notamment donc celle-ci que j'aime beaucoup, avec donc notre prol, le Smokescreen et le Blue Streak ou Silver Streak. Voilà, c'est comme vous voulez. Et donc grâce à ces 4 coffrets, donc vous avez la possibilité donc d'avoir nos 3 différents personnages avec le même moule, hein, comme le jouet, donc on ne va pas s'en étonner. Voilà, toutes 3, comme vous pouvez le constater, donc absolument magnifiques, avec des finitions absolument géniales, là encore. Les 4 packs vous permettront également donc de réunir les différents Optimus, ou en tout cas moules de type Optimus, avec juste ici donc la version entièrement chromée que j'avais eu dans le premier coffret. Ah, quelle beauté! Dommage que je n'ai pas le Soundwave et le Shockwave dans cette gamme-là. Voilà, il est juste magnifique. À côté, donc, d'Ultramanus dans sa version de base, le jouet de base, hein, sans son armure. Juste ici, donc, le Shattered Glass, pardon, et juste là, notre Nemesis Prime.
Là encore, nous pouvons, grâce à ces différents packs, réunir donc les deux versions d'Ultra Magnus, donc la version normale, celle du dessin animé, et donc là, la version jouet, la cabine, donc sans l'armure. Voilà, là encore, donc c'est juste du bonheur d'avoir ces deux petits paires réunis. Là encore, ces différents packs vous permettront de pouvoir réunir donc nos trois premiers Dinobots dans leur mode bot, mais également dans leur mode Dinobots. Voilà, du bonheur en barre à nouveau, et on peut remarquer à nouveau, oh là là, je sais pas, j'ai un petit coup de moule, et on peut remarquer donc le petit Grimlock donc dans sa version entièrement chromée. Voilà, c'est l'émotion, hein, mais vraiment j'en suis hyper fan, quelle beauté celui-là. Voilà, j'en perds mes mots et mon latin, c'est pour dire. Donc voilà, hein, vous avez là encore, donc comme je vous le disais, la possibilité de pouvoir donc commencer le premier trio donc des Dinobots. Et comme je vous le mentionnais donc plus tôt dans la vidéo, eh bien ces 4 packs vous permettent également donc de pouvoir vous constituer la team des Constructicons en complet. Ils sont tous plus beaux que les uns que les autres. J'aimerais bien vraiment que Blocky les propose en mode véhicule. Ça pourrait être sympa, encore plus s'ils pouvaient s'assembler en Devastator. Mais là, bon, voilà, c'est peut-être un peu trop rêvé. Mais avoir des modes véhicules, ce serait peut-être pas mal. En tout cas, voici notre team réunie donc dans leur mode bot. C'est juste à tomber. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée une fois de plus à ce fort sympathique set de mini Blockies Transformers Galaxy Version. 4 sets vraiment qui vous permet d'avoir des Autobots, des Decepticons. Alors je peux comprendre qu'on ne soit pas toujours fan du concept, puisque beaucoup le disent, et moi je l'ai dit d'ailleurs très souvent auparavant, un Transformers qui ne se transforme pas, voilà, ce n'est pas un Transformers, ça n'a pas d'utilité. Mais en même temps, donc, quand on voit ces petits produits-là qui n'ont pas pour vocation à se transformer, on est bien d'accord, on est dans du model kit, on n'est pas dans de l'action figure, on est dans du model kit. Et bien là, je trouve franchement qu'ils sont tous mignons, les finitions sont propres, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit, si ce n'est qu'ils ne sont pas transformables. Pour le reste, franchement, c'est du super matos. Au prix de 6-7 euros, le bonhomme est moins cher, donc si vous prenez le set complet, franchement, ça en vaut largement la peine. Donc voilà, hein, pour ce 4e set, Fractured Space Time, que je trouve, là encore, absolument réussi, magnifique et maîtrisé. Je rappelle à nouveau, si vous cherchez vous aussi donc ce petit coffret, eh ben, vous le trouverez sans problème donc sur ma boutique partenaire. Transformers.eu, je mettrai le lien de la boutique comme toujours dans ma description. Voilà, vous pourrez vous aussi les acheter soit à l'unité ou soit en pack. Et puis vous garantir donc des minutes ou des heures de plaisir, de fun et encore de fun. Voilà. Je peux pas vous dire grand chose de plus. Moi, j'en suis vraiment fan. Je les adore. Je les trouve cute. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, ils sont ma foi, fort intéressants. Donc voilà pour cette petite revue. N'hésitez pas comme toujours à me donner vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce 4e set Blockies. On se retrouve très bientôt, bien entendu, pour de nouvelles aventures. D'ici là, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, avec surtout tout le courage qui va avec. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, cheers. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.